Ils ont qualifié la Terre de trou perdu, de petit monde primitif niché dans le bras d'Orion, à peine reconnu par le Conseil galactique, de planète de politiciens mous et de colonies affamées, tolérés pour ses exportations de minerais, mais ignorés en matière de pouvoir. Et pendant longtemps, ils ont eu raison. Nous n'avions rien. Pas de flotte, pas de colonie digne d'être défendue, et aucun droit de regard sur le soi-disant ordre galactique. Lorsque le syndicat du Graal a attaqué nos stations extérieures, le Conseil nous a envoyé une note sévère, sans un seul vaisseau d'escorte. Lorsque nos diplomates ont imploré leur protection, ils ont été chassés des chambres par la risée. Mais la Terre avait une chose en réserve. Des hommes comme moi. Je suis le commandant Jackson Cole. Je ne suis pas diplomate, je suis un soldat. Ou plutôt, avant qu'il ne désamorce la flotte terrestre, il y a 20 ans. Il nous avait dit que la guerre spatiale appartenait au passé, que la paix régnerait à l'ombre du Conseil. Mais certains d'entre nous savaient que ce n'était pas vrai. Nous avions vu les vidéos des colonies incendiées. Nous avions lu les dossiers secrets qu'aucun politicien ne voulait toucher. Et nous nous sommes rappelé une chose que tout prédateur comprend. Quand on est faible, on se fait dévorer. C'est pour cela que le projet existait. Enfoui dans la glace sous Europe, sous les anciens dômes miniers, une équipe réduite continuait à travailler. Ingénieurs, pilotes, vétérans. Pas de registres officiels, pas d'autorisation municipale. Juste un accord tacite entre une poignée d'hommes durs et un milliardaire impitoyable qui avait vu sa famille mourir dans les colonies. Il l'a financé. Nous l'avons construit, pièce par pièce. Des cœurs de réacteurs récupérés clandestinement sur des sites martiens abandonnés. Des blindages récupérés sur des cargos abandonnés. Des systèmes d'armes codés dans des laboratoires obscurs où aucun moniteur d'IA ne pouvait les localiser. Le superporteur a pris 15 ans. Nous l'avons baptisé Léviathan. Il était massif, presque 2 fois plus long qu'un cuirassé standard du Conseil. Des systèmes de camouflage qui la faisaient passer pour un fantôme des scanners. Des canons électriques capables de percer les boucliers planétaires. Et un réacteur nucléaire si illégal que le simple fait d'en parler en Conseil était passible de peine de mort. Et nous l'avons gardé caché, car nous savions. Si le Conseil ou les syndicats la trouvaient, ils nous anéantiraient avant même que nous puissions décoller. Ce jour est arrivé plus vite que prévu. Il y a une semaine, le Graal a envoyé une flotte. Pas un raid cette fois, une invasion, 3 croiseurs de bataille, une douzaine d'escorteurs. Un message clair. La Terre allait être dépouillée de ses ressources, son peuple vendu comme esclave. Et le Conseil? Ils ont fermé les yeux. Une fois de plus, j'ai été appelé par l'ancien responsable du projet. Un message crypté. Il est temps. Nous avons dépoussiéré les vieux protocoles de lancement, sorti les vétérans survivants de leur cachette, chargé le vaisseau de tout ce que nous avions. Le Léviathan n'était pas beau à voir. La moitié de ses systèmes étaient équipés de technologies obsolètes, et notre équipage était à peine assez nombreux pour le piloter. Mais nous remoncions. Et lorsque nous avons percé la glace et atteint l'orbite supérieure, nous avons vu la flotte du Graal se rapprocher. Ces salauds diffusaient en clair, se moquant de la façon dont ils enchaîneraient d'abord les membres du Conseil terrien, puis incendieraient nos villes depuis l'orbite. C'est alors que Léviathan s'est démasqué. J'aurais aimé voir leur visage. D'abord, les communications de la flotte Graal sont devenues totalement silencieuses, en base. D'abord, les communications de la flotte Graal sont devenues totalement silencieuses. Puis leur croiseur de combat principal a tenté de décoller. Mais trop tard, notre première salve de canons électriques atteignit le milieu du vaisseau, le divisant en deux. Pas d'armes à énergie sophistiquée, juste une mort cinétique pure. La panique se répandit. Ils ripostèrent, mais notre camouflage avait masqué leur verrouillage de visée. Leurs rayons brûlèrent l'espace. Nous avons éventré leur deuxième croiseur en moins de 2 minutes. Au moment où nous nous approchâmes du vaisseau amiral, le Graal hurlait des ordres de reddition. Peu importe. Nous avions tous lu les ordres. Pas de pitié, pas cette fois. Lorsque le dernier vaisseau s'est brisé, nous avons envoyé un message sur les canaux ouverts du Conseil. Nous sommes sur la Terre. Nous ne serons plus des proies. Et c'est là que la véritable tempête a éclaté. En quelques heures, les flottes du Conseil ont commencé à se déplacer. Non pas par soutien, mais par peur. La Terre venait de dévoiler un vaisseau qu'aucun monde primitif n'aurait dû posséder. Une arme qui pourrait mettre à mal leur fragile équilibre. Maintenant, ils veulent que nous soyons désarmés, examinés, contrôlés. Mais des hommes comme moi, nous n'avons pas construit le Léviathan pour être contrôlés. Nous l'avons construit pour la guerre. Le pont était froid, cloisons métalliques, éclairage tamisé,
et le bourdonnement d'un réacteur fonctionnant à une température supérieure à celle autorisée par la loi municipale. Je me tenais dans le siège de commandement du Léviathan, observant les derniers débris grondants dérivés dans l'obscurité. La bataille avait duré à peine 1 heure. Après des années de construction secrète, le Léviathan avait enfin montré les dents, et la galaxie l'avait vu. Mais je savais que ce n'était que le début. Statue, ai-je aboyé. Mon second, le commandant Burke, un spatial de la vieille école à la mâchoire marquée par les brûlures, scrutait les écrans holographiques. Toutes les cibles du Graal détruites, aucun dégât. Le réacteur est stable. Il marqua une pause. Mais nous avons plusieurs intercepteurs du Conseil en approche, à toute vitesse. Bien sûr, il ne pouvait pas ignorer cela. La Terre venait de commettre un acte de défi qu'aucune race du Conseil ne tolérerait. Pire encore, nous avions prouvé notre force de frappe. Combien de temps avant l'interception ? Demandai-je. Première vague. 20 minutes. Plus d'informations derrière eux. J'acquiesçais d'un air sombre. Nous n'étions pas prêts à accueillir une flotte complète du Conseil. Pas encore. Le Léviathan était puissant, mais seul. Pas de vaisseau de soutien, pas de flotte pour nous soutenir. Juste un équipage réduit et un vaisseau contre la galaxie. Et il y avait un autre problème. Les politiciens de chez nous, le soi-disant Conseil terrien, une bande de bureaucrates sans colonne vertébrale, avaient déjà commencé à paniquer. Mon officier de communication m'a remis une transmission cryptée en provenance de la capitale terrestre. J'ai reconnu la voix avant même qu'elle ne retentisse. Grand chancelier Monroe, l'homme le plus doux du système solaire. Commandant Cole, ceci est une action militaire non autorisée. Vous avez l'ordre de couper l'alimentation du Léviathan et de vous soumettre à l'inspection du Conseil. N'engagez plus de combat. J'ai ri, bas et amer. J'ai ordonné. Où était Monroe quand la flotte du Graal brûlait nos colonies ? Où étaient les inspecteurs du Conseil quand les mineurs de la Terre étaient vendus comme biens sur les marchés syndicaux ? Couper l'alimentation, ai-je dit. S'ils veulent ce vaisseau, qu'ils viennent le prendre. Burke a grogné en signe d'approbation. La plupart des hommes à bord partageaient mon avis. Nous avions passé trop d'années à construire le Léviathan pour le confier à une bande de diplomates faibles. La question était désormais simple. Combattre ou fuir ? Burke se pencha. Nous pourrions nous dissimuler à nouveau, brûler dans l'obscurité à travers la ceinture d'astéroïdes, les semer. Je secouai la tête. Et après, fuir pour toujours ? Ils nous traqueront pièce par pièce. Non, il est temps d'envoyer un message. Il sourit. Mon raisonnement ? L'équipage se prépara à l'interception. Les systèmes d'armes cyclèrent à plein régime. Les canons électriques chargèrent. Les baies à torpilles, une technologie ancienne, brutale mais efficace, se mirent en marche. J'ouvris un canal à l'échelle de la flotte. Équipage du Léviathan, vous savez ce qui arrive. Le Conseil ne s'arrêtera pas. Ils veulent ce vaisseau en morceaux. Ils veulent la terre sous leurs bottes. Vous avez tout le choix. Si vous voulez sortir, vous avez 5 minutes pour évacuer. Aucun jugement. Personne n'a bougé. Pas un seul homme. C'est pourquoi je les avais choisis. Pas les meilleurs sur le papier, mais les plus coriaces. Des vétérans qui avaient vu ce qu'était vraiment le Conseil. Des hommes avec des cicatrices, des hommes avec des raisons. J'ai hoché la tête une fois. Puis nous nous sommes battus. 20 minutes plus tard, les premiers vaisseaux du Conseil sont apparus. 6 intercepteurs, élégants, rapides, conçus pour les patrouilles et l'intimidation, pas pour les combats acharnés. Mais leurs capitaines ne savaient pas à quoi ils avaient affaire. Ils nous ont interpellés sur des fréquences ouvertes. Vaisseau terrien inconnu, ordre de vous rendre et de couper tous les systèmes. Ceci est votre dernier avertissement. Burke m'a regardé. J'ai hoché la tête. Notre officier des communications a répondu « Venez nous chercher ». Notre officier de communication a envoyé une réponse « Venez nous chercher ». Les vaisseaux du Conseil ont avancé en formation, boucliers levés. Ils pensaient encore pouvoir nous effrayer. Mais le Léviathan n'était pas une plateforme orbitale ni un cargo désuet. Feu. Nos canons à rails avant ont illuminé l'obscurité. Des projectiles hypersoniques ont déchiré l'espace. Les boucliers des intercepteurs de tête s'effondrèrent à l'impact. Un tir, un mort. Les autres paniquèrent et se dispersèrent. Trop tard. Nos torpilles les traquèrent. De vieilles ogives dotées d'une IA stupide et impossible à tromper. 2 autres intercepteurs disparurent dans des boules de feu. Les autres prirent la fuite. Des lâches. La fameuse marine du Conseil, fuyant un vaisseau terrien. Mais je savais qu'il valait mieux ne pas se réjouir. Ce n'était que la première vague. De plus gros vaisseaux arrivaient. Le Conseil allait intensifier ses hostilités. C'était toujours le cas.
et les couteaux politiques seraient déployés sur Terre. 2 heures plus tard, nous étions prévenus. Un groupe de combat complet du Conseil arrivait. Croiseurs lourds, porte-avions, la vraie force. J'ai rassemblé les officiers supérieurs dans la salle d'attente. L'ambiance était sombre, mais difficile. Burke prit la parole le premier. Nous ne pouvons pas gagner un combat direct contre cette flotte, pas encore. J'ai hoché la tête. D'accord. Mais on ne peut pas fuir non plus. Si on disparaît, la Terre est finie. Le Conseil nous imposera des sanctions. Un blocus peut être pire. Et après? Demanda l'un des chefs d'artillerie. On reste là et on meurt? J'ai secoué la tête. On combat intelligemment. Le Léviathan avait encore un truc. Un prototype de moteur à saut rapide, pas une technologie de saut standard. Risqué à souhait, non testé au combat, mais capable d'un micro-saut court à l'intérieur d'un système. On a utilisé le skip, on a frappé leur flotte sous des angles inattendus, on a détruit leur porte-avions en premier, on les a forcés à reculer. C'était un pari risqué. Le moteur du skip pouvait être surchargé. On pouvait finir dans l'espace lointain ou à l'intérieur d'une planète, mais rester immobile était une condamnation à mort. Burke sourit. J'aime ça. Frappe-le là où ça fait mal. Alors que le groupe de combat entrait à portée, le réacteur du Léviathan accéléra. Le vaisseau tout entier vibrait de puissance brute, l'équipage sanglé, les armes prêtes. Debout sur la passerelle, je regardais la flotte se rapprocher. 30 vaisseaux, plus qu'il n'en fallait pour nous tuer, s'ils parvenaient à nous rattraper. Exécuter le saut. L'espace se tordit. Les étoiles se courbèrent, puis se redressèrent brusquement. Nous réapparûmes au sein de la formation ennemie, juste derrière leur porte-avions de tête. Tirés à tous les tubes, torpilles lancées en rafale. La défense du porte-avions tenta de réagir, trop lentement. Des explosions s'abattèrent sur sa coque. Nous sautâmes à nouveau. Nouvelle position. Nouveau tir de canons électriques. Un autre croiseur du Conseil paralysé. En moins de 15 minutes, nous avions semé le chaos. La formation ennemie était en désordre. Les navires s'abordaient. Les communications étaient brouillées. Les capitaines s'interpellaient. Mais le système de propulsion surchauffait. Un saut supplémentaire pourrait le griller. Le vaisseau amiral, toutes les batteries avancées. Nous avons filé une dernière fois, droit sur le vaisseau amiral du Conseil, un dreadnought massif hérissé de canons. Il ne s'attendait pas à ce que nous chargions de front. Nos canons électriques ont tiré à bout portant. Des projectiles ont déchiqueté la tourelle du pont du vaisseau amiral. Les incendies se sont propagés. Le dreadnought a dérivé, mort dans l'espace. Le reste de la flotte s'est replié. Ils en avaient assez. Sur la passerelle, Burke expira bruyamment. Ils n'oublieront pas ça. Non, dis-je doucement. Ils reviendront, en force. Mais nous avions fait valoir notre point de vue. La Terre n'était plus une colonie. Nous avions le pouvoir et la volonté de l'utiliser. Maintenant, le plus dur arrivait. La politique, les représailles. Le Conseil ne prendrait pas cette humiliation à la légère. Et le Conseil terrien? Eh bien, Monroe et ses semblables comploteraient déjà, essayant de nous trahir pour sauver leur peau. Je regardais les étoiles. Il ne s'agissait plus seulement de la Terre. La galaxie avait vu Léviathan. Les mondes faibles, les races clientes, commenceraient à se poser des questions, à rêver de défiance, et le Conseil paniquerait. Tant mieux. Il était temps que quelqu'un brûle leur joli petit ordre. Nous ne sommes pas retournés sur Terre immédiatement. Cela aurait été suicidaire. Tous les capteurs du Conseil, de Jupiter à la ceinture, nous traquaient désormais. Au lieu de cela, j'ai ordonné au Léviathan de se placer sur une orbite d'ombre profonde au-delà de Pluton, sous le plan de l'écliptique. Un espace obscur que les balayages standards du Conseil n'atteindraient pas. Pour l'instant, nous étions de nouveau des fantômes. Mais je savais que nous ne pourrions pas nous cacher éternellement. Tôt ou tard, ils trianguleraient notre position. Pire encore, sur Terre, les couteaux étaient déjà sortis. Je me suis connecté à l'un de nos relais de communication du marché noir, une technologie volée au syndicat, et j'ai branché une ligne cryptée sur une planète de contact. John Teller, ancien agent des renseignements militaires, désormais un fantôme dans la bureaucratie du Conseil terrien, l'un des rares hommes en qui j'avais encore confiance. Son visage apparut sur l'écran, plus âgé, plus décharné que dans mes souvenirs, les yeux cernés de fatigue. « Jackson, Seigneur, tu as vraiment réussi. » J'ai hoché la tête d'un air sombre. Quelles en sont les conséquences? Il expira bruyamment. Tu es l'ennemi public numéro 1. Le Conseil est en séance d'urgence. Monroe réclame ta tête à corps et à cri.
Il prétend que tu as agi seul. Agent rebelle, vaisseau de guerre non autorisé, tout ça, bien sûr. Ce salaud essayait de sauver sa peau. Et les mondes du Conseil? Demandai-je. Séparation, dit Taylor. Les mondes centraux veulent du sang. Ils réclament des sanctions immédiates. Blocus, inspection forcée, peut être pire. Mais certains mondes clients, eux, observent, curieux, effrayés. Tu as allumé un incendie, Jackson. Ils observent, curieux, effrayés. Tu as mis le feu, Jackson. Bien, c'est exactement ce que je voulais. Mais son expression s'assombrit. Il y a plus. Tu as une fuite. Quelqu'un de haut placé a prévenu le Conseil au sujet du cœur du réacteur du Léviathan, le prototype Mark 7. C'est là leur véritable crainte. Ils parlent d'une menace déstabilisatrice pour la paix galactique. J'ai juré dans ma barbe. Le Mark 7 était le cœur du vaisseau, un réacteur noir en avance de plusieurs décennies sur tout ce que le Conseil possédait. S'il le savait, il ne reculerait devant rien pour nous capturer ou nous détruire. Une idée de qui l'a divulguée? Ai-je demandé. Teller serra les dents. Quelqu'un du cercle intime de Monroe. J'ai des suspects, mais il y a pire. Monroe demande au Conseil l'autorisation d'envoyer une équipe d'intervention terrienne à vos trousses. Il essaie de prouver que la Terre peut s'autosurveiller et éviter toute intervention extérieure. J'ai ri amer. Autosurveiller? Cet homme n'a même pas pu ordonner à une flotte de défendre les colonies de la ceinture. Et maintenant, il veut détruire le seul vaisseau qui protégeait réellement la Terre? Qu'il vienne, ai-je dit froidement. Mais s'il envoie quelqu'un, il a intérêt à être prêt à mourir. Les yeux de Taylor brillèrent d'une lueur d'approbation. Fais attention, Jackson. Tu ne combats pas seulement le Conseil, tu combats les dirigeants de ta propre planète. J'ai hoché la tête. J'ai toujours su que ça finirait ainsi. Après l'appel, j'ai rassemblé mes officiers supérieurs dans la salle de briefing. L'air était lourd, chacun savait que nous franchissions le point de non-retour. La situation était difficile. Tout le monde savait que nous franchissions le point de non-retour. Burke se tenait les bras croisés. Nous avons donc maintenant des flottes du Conseil et notre propre gouvernement qui nous traque. Exact. Et je dis, et nous ne sommes pas prêts pour un combat prolongé? Pas encore. Quel est le plan? Demanda l'un des officiers d'armement. J'ai affiché une carte du système sur le creux. L'un des officiers d'armement a demandé. J'ai fait apparaître une carte du système sur le creux. Un emplacement a clignoté en rouge. La station Xerxes. Un centre minier oublié dans la ceinture extérieure. Non officiel. Hors réseau. Géré par des indépendants. Des contrebandiers. D'anciens miliciens. Tous ceux qui avaient été brûlés par le Conseil. On s'y ravitaille, ai-je dit. Carburant, munitions, renseignements, et peut être des alliés. Quelques regards sceptiques parcoururent la salle. Xerxes était un territoire dangereux, peuplé de coupe-jarrets et de mercenaires. Mais parfois, les démons que l'on connaissait valaient mieux que les soi-disant chiens civilisés du Conseil. Nous ne cherchons pas à nous faire des amis, poursuivis-je. Nous cherchons à faire des vagues. Si la nouvelle du Léviathan se répand, les bonnes oreilles l'entendront, et les mauvaises aussi. Burke esquissa un sourire lent. Il était temps de faire marche arrière. Le voyage jusqu'à Xerxes dura 12 heures, à froid, cap active. Nous restâmes dans l'obscurité tout le long du trajet, silencieux. Toutes les 2 ou 3 heures, nous captions un signal lointain, les scouts du Conseil balayant le système, mais aucun ne s'en approchait. Quand Xerxes apparut enfin sur l'écran de navigation, il ressemblait exactement à ce dont je me souvenais. Un amas d'astéroïdes interconnectés, des bras d'amarrage de fortune, d'anciens transporteurs de minerais transformés en habitat, pas de drapeau, pas d'allégeance, juste la survie. À notre approche, une voix grisonnante grésilla sur les communications locales. Vaisseau inconnu, vous êtes dans un espace restreint. Présentez votre demande. J'appuyais sur le micro. Ici Léviathan. Nous sommes là pour commercer. Un long silence. Puis, un amusement réticent. Tiens, j'ai entendu parler de toi. La moitié du secteur parle. Doc au poste 4. Pas de chichi. On s'est approché en douceur. Les pinces d'amarrage se sont refermées avec un frisson. J'ai emmené une équipe d'intervention avec moi. Armure complète, armes de poing visibles. Xerxes n'était pas le genre d'endroit où l'on se promenait sans armes. L'air de la station était chargé de fumée et d'oxygène recyclé. La baie d'amarrage était surveillée par une demi-douzaine de gardes à l'air rude, d'anciens mercenaires à en juger par leur équipement. Ils nous observaient avec méfiance, mais n'intervenaient pas. Notre contact attendait dans l'ombre. Marik, vieux seigneur pirate, ancien rival,
et parfois allié de circonstance, chauve, balafré, le regard acéré comme un rasoir. Il esquissa un sourire narquois en me voyant. « Jackson Cole, tu ne pensais pas avoir le cran de débarquer après ce que tu as fait? Je ne suis pas là pour me faire des amis, Méric. Je suis là pour le carburant et les informations. » Son sourire s'élargit. « Tu as les deux. Contre rémunération, je lui ai filé une fiche de données. Des crédits du conseil crypté, siphonnés de la flotte Graal détruite. » Méric l'a vérifié, satisfait. Il paraît que le conseil est en ébullition. Il mobilise des flottes et offre des primes. Et Monroe, ce petit ver a mis ta tête à prix, si cher que la moitié des chasseurs de primes des systèmes extérieurs sont à l'affût. J'ai hoché la tête. Pas de surprise. Mais il y a plus, ajouta Méric d'une voix plus basse. Certains des mondes clients nous observent, en silence. Certains en ont assez des impôts locaux, las d'être gouvernés comme des citoyens de seconde zone. Votre petit coup leur a redonné espoir. Je me suis penché. Des noms? Je veux des noms. Le sourire de Méric était froid. Vous les aurez, mais soyez prudents. Le Conseil s'active déjà pour écraser toute rumeur de rébellion. Ils ont envoyé des agents dans les mondes marginaux, des opérations secrètes, des assassins. Ils feront taire quiconque se montre trop bavard. Je me redressai. Il était temps de faire entendre notre voix. De retour à bord du Léviathan, je convoquai un conseil de guerre. La voie était libre. Nous ne pouvions pas nous contenter de nous défendre. Il fallait frapper les premiers. Phase 2, dis-je à l'équipage. Nous attaquons les lignes de ravitaillement du Conseil, perturbons les mouvements de la flotte et commençons à émettre. Ouvrez des canaux à travers les mondes périphériques. Faites-leur savoir que la Terre n'est pas seule. Le sourire de Burke était carnassier. Il était temps. Le sourire de Burke était carnassier. Il était temps. Mais attention, ajoutai-je. On a une fuite. Quelqu'un de haut placé en sait trop. Ne faites confiance à personne. Un silence glacial s'ensuivit. Tout le monde savait ce que cela signifiait. Le combat n'était pas seulement extérieur. Il se déroulait dans nos propres rangs, sur notre propre planète. Mais peu importait. Nous avions construit le Léviathan pour qu'il soit plus qu'un simple vaisseau. C'était un message, un avertissement. Et maintenant, la galaxie l'écoutait. 3 jours après Xerxès, la guerre commençait à devenir invisible. Nous avions paralysé un groupement tactique du Conseil, envoyé un message aux colonies périphériques et allumé un incendie que les politiciens ne parvenaient pas à éteindre. Dans les colonies périphériques, ils ont déclenché un incendie que les politiciens n'ont pas pu étouffer. Mais ils apprenaient vite. Ils n'envoyaient plus de flotte. Ils envoyaient des fantômes. Tout a commencé avec les interceptions codées. Notre officier de renseignement, le lieutenant Drake, un maigre et maigrelet au regard mort, me les a apportés dans la salle de guerre. Un trafic crypté en provenance de la Terre, commandant. Autorisation du Haut Conseil. Nous l'avons déchiffré. L'écran creux a clignoté. Des lignes de texte se sont déroulées. Autorisation accordée. L'opération Nightfall est lancée. Cible prioritaire, commandant Jackson Cole. Objectif, fin de l'opération. Secondaire, sécuriser le noyau Mark 7 intact. Utiliser les ressources autorisées. Aucune surveillance. Burke a juré. Ils ont donné le feu vert à une opération d'assassinat clandestin. Drake hocha la tête d'un air sombre. Plus que ça. La fuite que nous soupçonnions? Confirmée. Cette directive fait référence à des données internes accessibles uniquement au plus haut niveau du Conseil terrien, ce qui signifiait une chose. Un proche de Monroe, être Monroe lui-même, nous avait trahis à la direction de la sécurité intérieure du Conseil. Les hommes de main en armure noire. Tueurs. Pas de procès, pas de loi, juste des exécutions. Des cibles? Demandai-je. Drake appuya sur quelques touches. 2 équipes secrètes déjà dépêchées, l'une en route vers Xerxès. Trop tard, nous sommes partis. La seconde, en route vers l'orbite terrestre. Il prévoit de vous tendre une embuscade si vous tentez de contacter à nouveau la Terre. Je me penchai en avant. Et le noyau? Le visage de Drake se crispa. Ils le veulent intact, 4. Le visage de Drake se crispa. Ils le veulent intact, ce qui signifie qu'ils prendront ce vaisseau s'ils le peuvent. Je me levai. Alors on fera en sorte qu'ils ne puissent pas. Mais les choses sérieuses ne faisaient que commencer. 1 heure plus tard, un second message arriva, cette fois de Taylor, urgent, crypté. Son visage apparut sur les communications, marqué par la tension. Jackson, on a un problème plus grave. La sécurité intérieure ne te cible pas seulement. Ils s'en prennent aux principaux dirigeants des colonies marginales. Quiconque manifeste de la sympathie après ton émission
Des arrestations discrètes, des disparitions. Ils essaient d'étouffer la rébellion avant qu'elle ne commence. J'ai hoché la tête. Des noms? Télé a envoyé un paquet de données. Une liste de gouverneurs compatissants, de dirigeants syndicaux, d'anciens chefs de colonies militaires, le genre d'hommes qui s'élèveraient si on leur en donnait l'occasion. Certains sont déjà partis, dit Taylor d'un ton sombre. Les autres sont les prochains, à moins que vous n'agissiez vite. D'un ton sombre. Les autres sont les prochains, à moins que vous n'agissiez vite. Je sentis ma mâchoire se serrer. Le Conseil voulait une galaxie silencieuse. La peur, la soumission. Ils élèveraient des mondes avant de laisser la Terre inspirer une rébellion ouverte. Où est Monroe dans tout ça? Demandai-je. Le regard de Taylor s'assombrit. Il joue sur les deux tableaux. Appel public au calme. Signature en privé de ses ordres d'extermination. Si cela continue, les colonies vont soit s'effondrer, soit exploser. Alors, on leur offre une troisième option, dis-je froidement, l'espoir. L'équipage se rassembla dans la salle de briefing. La tension était à son comble. Ils connaissaient désormais les enjeux. Nous ne combattions pas seulement des flottes, nous combattions un ennemi invisible, des couteaux dans l'ombre. J'ai exposé les informations. Ils nous traquent nos alliés. Si nous restons passifs, cette rébellion s'éteindra dans son berceau. Alors, on passe à l'offensive. Burke se pencha. Des cibles? J'ai affiché l'holocarte. Des sites secrets? Des centres d'opérations secrètes du Conseil? On les frappe, on expose leurs opérations, on libère nos hommes et on continue à diffuser. Faites savoir aux colonies que nous sommes toujours dans le combat. Des murmures d'approbation. L'équipage était prêt. Il n'avait pas accepté les demi-mesures. Mais comprenez ceci, ajoutai-je. À partir de maintenant, il n'y aura plus de retour en arrière. Nous ne serons plus traités comme des rebelles. Nous serons des terroristes, des hors-la-loi. Le Conseil nous tuera à vue. Le gouvernement de la Terre nous qualifiera de traîtres. Burke esquissa un sourire sombre. Nous l'étions déjà. Notre première cible était un site secret en orbite autour de Vesta, une ancienne colonie minière transformée en prison secrète. D'après les renseignements de Taylor, au moins 5 dirigeants sympathisants y étaient détenus, attendant leur extraction par la sécurité intérieure. Ce qui signifiait torture, disparition, voire pire. Nous ne pouvions pas laisser cela arriver. Léviathan émergea de la cape dans le champ d'astéroïdes, courant silencieusement. Le centre pénitentiaire était faiblement défendu. Le Conseil ne s'attendait pas à un assaut direct. Parfait. Nous lancâmes une équipe de choc. Burke les menait, 20 de nos meilleurs éléments. Ils ouvrirent une brèche dans la station, découpant la coque extérieure à coups de torche à plasma. Ce qui suivit ne fut pas une bataille. Ce fut une exécution. Les troupes de sécurité intérieure n'étaient pas prêtes à affronter des vétérans ayant mené des opérations de grognement. Opérations rapprochées, brutales, efficaces. En 15 minutes, la station était à nous. Nous avons libéré les prisonniers, au lit, torturés, mais vivants. Parmi eux se trouvait le gouverneur Ryle, un ex-colonel impitoyable de la bordure extérieure. Il m'a serré la main avec une force surprenante quand je l'ai rencontré à l'infirmerie. Espèce de fou, a-t-il rauquement. Il nous avait dit que la Terre ne riposterait jamais. Je l'ai regardé dans les yeux. Nous le sommes maintenant. Il a souri à travers ses dents ensanglantées. Alors je suis avec toi, et il y en a d'autres. Exactement ce qu'il me fallait. Des chefs courageux. L'attaque a fait des vagues. Nous avons diffusé les images du raid sur des chaînes marginales. L'image du Léviathan planant au-dessus de la prison de Vesta, armes à la main, est devenue un symbole du jour au lendemain. En moins de 12 heures, des émeutes éclataient dans les colonies marginales. Des avant-postes du Conseil incendiaient. Des cargos refusaient les inspections du Conseil et les ordres de tuer s'intensifiaient. Taylor envoya un nouvel avertissement. La sécurité intérieure a doublé sa prime sur votre tête. Il déploie des équipes de chasseurs-tueurs d'élite dans le système, et Monroe vous traite désormais publiquement de seigneur de guerre rebelle, menaçant la stabilité de la Terre. J'ai ri froidement. La stabilité? Il se fichait éperdument de la Terre, mais le jeu s'intensifiait. Plus nous frappions, plus le Conseil était désespéré, et des ennemis désespérés commettaient des erreurs. Puis vint la trahison. Nous avons intercepté un drone de messagerie du Conseil près de Cérès, une opération de renseignement de routine, mais les données recueillies m'ont glacé le sang. Une réunion secrète avait été programmée. Des envoyés du Conseil terrien et des agents de sécurité interne du Conseil,
était à bord d'une station neutre dans la ceinture de Kuiper. L'ordre du jour, les conditions de la reddition totale de la Terre. En échange de l'autonomie de la Terre, le gouvernement de Monroe avait accepté de lui livrer Léviathan. Et moi, vivant si possible, mort si nécessaire. Mon officier fixait le dossier intercepté dans un silence stupéfait. Burke fut le premier à parler. Il nous trahit. Il trahit la Terre. J'ai hoché lentement la tête. J'ai toujours su qu'il le ferait. La voix de Drake était dure. Nous ne pouvons pas laisser cette rencontre se produire. S'il conclut cet accord, toutes les colonies qui sont avec nous seront anéanties. J'ai regardé la carte. La station neutre, petite mais fortement blindée, défendue par des mercenaires. Une cible difficile. Parfait. On intercepte et je dis, on s'introduit publiquement à cette réunion. Que la galaxie voit ce qu'est vraiment Monroe. Le sourire de Burke était féroce. Maintenant, on discute. L'équipage se prépare à la guerre. Tout le monde savait que ce serait le moment. Soit nous briserions le récit du Conseil, soit nous mourions. Debout sur la passerelle, je regardais défiler les étoiles tandis que Léviathan brûlait pour la station Keeper. L'équipage était silencieux, concentré, déterminé. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de survie, de vérité, de montrer à chaque colonie asservie, à chaque monde vaincu, que l'humanité avait encore des dents. Et quand nous frapperions cette station, la galaxie le saurait. La station Kuiper était une relique, un ancien avant-poste d'entreprise datant de l'époque où les mégacorps tentaient encore d'exploiter le système profond. Elle servait désormais de terrain neutre à la racaille qui refusait que les autorités s'intéressent à ses affaires. Marché noir, tueurs à gages, filière de contrebande et apparemment trahison. Notre interception indiquait que la délégation de Monroe accosterait dans 12 heures. La direction de la sécurité intérieure du Conseil nous attendrait. Il signerait l'accord, échangeant Léviathan et moi contre le statut protégé de la Terre. Autrement dit, la Terre serait un monde vassal, sous la coupe permanente du Conseil. C'était impossible. Nous brûlions en silence, masqués. Pas de signaux, pas de lumière. Le Léviathan était redevenu un fantôme, mais l'ambiance à bord était plus pesante que jamais. Tout le monde savait qu'il ne s'agissait pas d'un simple raid. Si nous échouions ici, la Terre serait anéantie, et pas par une flotte ennemie, par notre propre gouvernement. Je me tenais dans la salle de guerre. L'équipe dirigeante était réunie. Burke, Drake, Ryle et quelques officiers de confiance. La station est blindée, commença Drake. On ne peut pas percer avec des canons électriques sans mettre en danger les délégués qu'on essaie d'exposer. Alors on passe à l'attaque indirecte, dit Burke, l'assaut d'abordage, face à face. J'acquiesçais. Exactement. Cette fois, on ne se cache pas dans l'ombre. On les laisse nous voir. On leur fait savoir qui arrive. Ryle sourit. Un jeu audacieux, j'aime bien. Mais Drake avait l'air sombre. Les renseignements disent que la sécurité intérieure a amené des agents de la Garde Noire, des équipes d'assassinat de premier ordre. Si nous montons à bord, ça va vite dégénérer. J'ai regardé chaque homme dans les yeux. Nous savions que ce ne serait pas une guerre propre, ai-je dit. Ils nous l'ont apporté. Nous y mettrons fin. Personne n'a bronché. C'est pour ça qu'ils étaient là. 6 heures après le décollage, nous avons largué les voiles d'occultation à pleine puissance. Que le Conseil nous voit arriver. Que Monroe transpire dans son costume impeccable. Les défenses de la station Kuiper se sont enflammées. Batteries de pointe, drones intercepteurs. Pas assez pour arrêter Léviathan, mais assez pour annoncer notre arrivée. Diffusion sur toutes les chaînes, ai-je ordonné. Burke a ouvert le micro. Ici le commandant Jackson Cole du Léviathan. Traître terrien, à bord de la station Kuiper. Vous êtes désormais exposés. Nous arrivons. Quiconque se dresse sur notre chemin sera traité comme un combattant ennemi. Rendez-vous maintenant ou vous en subirez les conséquences. L'amarrage fut brutal. Nous avons percuté l'un des ports extérieurs, scellé les pinces magnétiques et percé le passage avec des équipes d'infiltration. Burke a mené la première vague. Armure complète, fusil à impulsion, pas de quartier. À l'intérieur, c'était le chaos. Les mercenaires se précipitèrent pour riposter, mais ils n'étaient pas prêts à affronter des vétérans entraînés, se déplaçant avec une précision mortelle. Premier couloir sécurisé en quelques minutes, second nettoyé à la grenade, puis les gardes noirs nous attaquèrent. Ils surgirent de la fumée, armure noire, sans un signe, se déplaçant comme des fantômes, sans cri, sans pitié, juste une tuerie froide et efficace. L'équipe de Burke a rapidement subi des pertes, 2 de moins
dès le premier échange. Mais nous avons redoublé d'efforts. J'ai mené la deuxième vague moi-même. Je ne pouvais pas laisser mes hommes se vider de leur sang sans moi. Des tirs pulsés crépitaient dans les couloirs exigus. Les grenades assourdissantes aveuglaient. La fumée emplissait l'air. C'était serré. Des combats brutaux. Des coups de couteau par moments quand les munitions étaient épuisées. J'ai tué 2 scélérats moi-même. L'un d'un coup de pistolet à travers la visière. L'autre d'un couteau sous la gorge. Sans hésitation. Pas le temps d'hésiter. Nous avons finalement atteint la salle de conférence principale. Portes blindées. Tourelles automatisées. La sécurité interne ne prenait aucun risque. Charge de démonstration, ai-je ordonné. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte avec un coup de tonnerre. Nous avons foncé et ils étaient là. Monroe, pâle, en sueur, entouré de 2 de ses conseillers favoris. Face à eux, Kyle, le directeur de la sécurité intérieure, vêtu de noir. Mince, les traits anguleux, le regard figé. Les gardes de Kyle se déplaçaient rapidement, mais pas assez. 2 d'entre eux abattirent l'ennemi dès la première salve. Les autres se figèrent, sous-armés. Je m'avançai, fusil levé. « Retirez-vous » ordonnai-je. Cette réunion est terminée. Le visage de Monroe était blême. « Cole, tu ne comprends pas. C'était pour la protection de la terre. » Protection, craché, jeu. Tu as renoncé à notre liberté, nous échangeant contre ton propre pouvoir. La voix de Kyle était glaciale. Tu viens de déclarer la guerre au Conseil lui-même. Je souris froidement. Je l'ai fait au lancement de Léviathan. Ce n'est que la prochaine étape. Nous avons sécurisé la salle, extrait tous les nœuds de données et diffusé l'intégralité de la réunion. Partez. Sur les canaux ouverts. La galaxie verrait la trahison de Monroe. Les tractations secrètes du Conseil seraient révélées. Le comtec de Ryle l'a confirmé. Monsieur, les flux sont actifs. Les colonies périphériques le captent. Les citoyens terriens aussi. Bien. Plus besoin de se cacher, mais le combat n'était pas terminé. Cal déclencha un système de sécurité, une autodestruction de la station. Il nous restait moins de 10 minutes avant que tout explose. J'ai attrapé Monroe par le col. Tu viens avec nous, ai-je grogné. Il est temps que tu affrontes ton peuple. Il débitait des excuses, mais je ne l'ai pas écouté. Nous avons regagné les quais en nous battant à travers des vagues de mercenaires paniqués et d'autres canailles. Toute la station a tremblé lorsque les charges ont commencé à exploser. Le temps d'atteindre Léviathan, la coque extérieure du Kuiper évacuait déjà l'atmosphère. Nous nous sommes libérés tandis que la station explosait en une boule de feu, les débris tourbillonnant dans l'obscurité. Monroe était maintenant assis dans la cellule, dépouillé de ses atours, le visage pâle. Burke le regardait à travers la vitre. Qu'est-ce qu'on fait de lui? J'ai fixé du regard l'homme qui nous avait trahis, qui avait presque vendu la Terre elle-même. Pas encore, ai-je dit. On lui montre d'abord ce que la galaxie sait désormais. Ensuite, on laisse la Terre décider. Et la Terre était déjà en train de décider. Nos flux s'allumaient. Des manifestations dans les rues. Des ambassades du Conseil en feu dans les colonies périphériques. D'autres vaisseaux refusant le transit du Conseil. La nouvelle se répandait rapidement. La Terre possédait un vaisseau que le Conseil redoutait, et ses dirigeants n'étaient plus dignes de confiance. Mais maintenant, nous avions un nouveau problème. Drake fit son rapport d'un air sombre. Des éléments de la flotte du Conseil se massent massivement près de Saturne. Ils savent que vous les avez démasqués. Maintenant, ils arrivent en force. J'ai regardé l'holocarte. La guerre n'était plus des jeux de l'ombre. Elle était là, elle était ouverte, et nous ne reculerions pas. Le Conseil ne perdait pas de temps. En moins de 36 heures après la diffusion de la station Kuiper, ils avaient rassemblé une flotte plus imposante que tout ce que la Terre avait jamais affronté. 30 vaisseaux capitaux, des groupes de porte-avions, des cuirassés dotés d'une puissance de feu suffisante pour anéantir la moitié du système solaire. Ils ne faisaient plus semblant, plus de missions diplomatiques, plus de sanctions, juste l'annihilation. Nos flux ont capté leur transmission directe et sans complexe. Vaisseaux terriens Léviathan et forces rebelles associées, vous êtes par la présente désignés ennemis de l'ordre galactique. Vous vous retirez et vous soumettrez à une inspection et un déclassement immédiat. Tout manquement entraînera une action militaire totale contre la Terre et ses colonies. Je me tenais sur le pont du Léviathan, les bras croisés, observant la flotte du Conseil se déployer près de Saturne, tel un mur d'acier, tel un peloton d'exécution. Burke se tenait à côté de moi, le visage sombre. Ils sont sérieux cette fois. Bien, dis-je. Nous aussi.
Les villes de la Terre étaient déjà en proie au chaos. Les manifestations avaient tourné à la violence. Des bâtiments gouvernementaux avaient été incendiés. La trahison publique de Monroe avait allumé un feu que le Conseil de la Terre ne pouvait éteindre. La loi martiale avait été déclarée dans plusieurs régions, mais les anciennes forces de sécurité étaient divisées. La moitié d'entre elles avaient déserté, refusant de se battre pour un régime qui les avait trahis. Et dans les colonies, émeutes, soulèvements, bateaux de la taxe d'habitation arraisonnés et pillés, avant-postes miniers entiers déclarant leur indépendance. La galaxie se défaisait, fil par fil, et Léviathan avait été l'étincelle qui avait allumé l'allumette. J'ai convoqué un conseil de guerre dans la salle stratégique principale. Teller nous a rejoints via une liaison cryptée, diffusée depuis un nœud caché sur Terre. Son visage donnait l'impression qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. Le peuple de Monroe est fini, a-t-il déclaré. Il n'y a plus de gouvernement. Pas vraiment. Le pouvoir est fracturé. L'armée est divisée en deux. La moitié de l'armée est du côté des manifestants, l'autre moitié est figée. Pas d'ordre, pas de direction claire. J'ai hoché la tête. Et le peuple? Il est effrayé, en colère, et il attend. Télé se pencha en avant. Il attend que quelqu'un lui montre que ce n'est pas la fin. Burke eut un rire rauque. Ce serait nous alors. Le regard de Teller s'aiguisa. Un rire rauque. Ce serait nous alors. Le regard de Teller s'aiguisa. Si tu gagnes, Jackson, si tu peux arrêter cette flotte, la Terre ne redeviendra pas comme avant. Tu devras diriger. Ils compteront sur toi. Je ne répondis pas. Je ne pensais pas à la politique. Je pensais à la trentaine de vaisseaux postés là-bas, tels des vautours, prêts à nous déchirer. Mais il avait raison. Ce n'était plus seulement une question de survie. Il s'agissait de l'après. Nous ne pouvions pas vaincre la flotte du Conseil en combat direct. Même Léviathan ne pouvait pas affronter un tel nombre de personnes. Pas avec notre équipage réduit, pas avec la Terre prise entre deux feux, mais nous n'avions pas besoin de les vaincre. Il fallait juste les saigner. Assez grave, assez dur, assez publiquement pour qu'ils y réfléchissent à deux fois. Car s'il y avait une chose que le Conseil ne pouvait se permettre, c'était que la galaxie les voie perdre. Les voir saigner. Leur contrôle reposait sur la peur. Le genre de peur que seule une domination inébranlée pouvait inspirer. Briser cela, même légèrement, et l'Empire tout entier commencerait à se fissurer. Je me tenais devant l'équipage dans le hangar principal, armure en main, casque sous le bras. Tous les hommes me fixaient, le regard dur, silencieux, prêt. Vous savez ce qui se passe dehors, dis-je. Vous savez ce qu'ils prévoient de faire à la Terre, à nous. Ils pensent pouvoir nous écraser et s'en sortir indemnes. Je laissai le silence s'installer un instant. Ils ont tort. Je m'avançais, la voix s'élevant. Ils ont oublié ce que signifie combattre un humain qui n'a plus rien à perdre. Ils ont oublié qui nous sommes. Un murmure parcourut la foule. Une approbation sombre, celle qui grandit chez des hommes qui ont déjà accepté de ne plus jamais voir le soleil se lever. Ils enverront des vagues, des cuirassés, des porte-avions, des chasseurs. Qu'ils viennent. Nous leur arracherons le cœur. Un navire, un coup à la fois. Un rugissement accompagna mes paroles, des poings durs frappant les plaques de blindage, le bruit d'hommes qui n'étaient pas prêts à mourir en silence. Nous avançâmes rapidement. Je divisais les équipes d'attaque du vaisseau, la moitié s'occupant des batteries ferroviaires et des tubes lance-torpilles du Léviathan, l'autre équipant nos propres contre-mesures, leurs brouilleurs, vieilles astuces issues de guerre que le Conseil avait oubliées. Et nous préparâmes les systèmes de surcharge du réacteur Mark 7. En dernier recours, nous pourrions le perturber, déclencher une impulsion de radiation qui grillerait tout vaisseau dans un rayon de 100 km. Cela détruirait également le Léviathan. Mais si cela devait arriver, nous emmènerions avec nous autant de ces salauds que possible. La flotte du Conseil se mit en mouvement. Ils arrivèrent par vagues, 6 porte-avions escortés par des croiseurs d'attaque rapide. Des chasseurs jaillirent de leurs ponts, un nuage noir de mort. Le Léviathan bondit en avant. Pas de camouflage cette fois, pas de dissimulation. Nous tirâmes les premiers, nos canons électriques déchirant la vague de chasseurs, nos torpilles percutant les coques des croiseurs. Le premier transporteur du Conseil fut touché au milieu des navires. Son bouclier se brisa comme du verre et des flammes jaillirent de ses ponts hangars. Mais ils continuèrent d'avancer. Les chasseurs nous encerclèrent, martelant nos blindages. Des projectiles de rail transperçaient notre coque extérieure. Le pont vibrait à chaque impact. Burke criait des ordres de tir. Drake suivait les trajectoires de tir ennemis. Et moi, j'observais tout cela, calme et froid.
C'était la guerre à l'ancienne, serrée, personnelle, impitoyable. Le Léviathan tournoyait et dansait, ses canons électriques et ses lasers de défense ponctuels rugissant. Nous avons éventré un deuxième porte-avions, l'avons vu gîter et exploser, ses réacteurs percés. Mais nous aussi, nous saignons. Coques fracturées, incendies sur les ponts 6 et 7, pertes en augmentation. Nous avons continué à nous battre. Nous avons continué à tuer. 3 heures plus tard, la flotte du Conseil s'est disloquée. La panique s'est emparée de leur formation. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Un seul vaisseau n'était pas censé faire ça. Mais nous n'étions pas qu'un simple vaisseau. Nous étions le métal de la Terre, façonné par la rage, et la galaxie nous observait. Nous diffusions en direct la bataille, des images de vaisseaux du Conseil en feu, de Léviathans ensanglantés mais invaincus, d'humains refusant de mourir facilement. Les colonies périphériques captaient le signal. Les émeutes se transformèrent en révolution. Les avant-postes du Conseil tombèrent. Même certains mondes centraux commencèrent à s'interroger. Et la flotte du Conseil, ils se retirèrent, humiliés. Ils laissèrent derrière eux des débris, les leurs et les nôtres. Mais nous flottions toujours. Nous vivions toujours. Sur le pont, ensanglanté et enfumé, je me tenais au-dessus des communications. Burke me regarda. Il court. J'ai hoché la tête. Pour l'instant, il arbora un sourire féroce. Tu sais ce que ça signifie, non? Moi si. Le Conseil reviendrait, plus grand, plus furieux, plus désespéré. Mais la Terre n'était plus seule. Les messages affluaient. Des colonies prêtaient allégeance. Des factions mondiales centrales se séparaient, et même des flottes de systèmes périphériques demandaient à nous rejoindre. La galaxie n'avait plus peur, et je savais, au plus profond de moi, que nous n'avions pas fini de nous battre. Loin de là. Je me tournai vers l'équipage, meurtri mais intact. Nous venons d'écrire l'histoire, dis-je. Maintenant, construisons l'avenir. La victoire aurait dû être plus savoureuse. Mais l'air à bord du Léviathan était chargé de fumée, de sang et de l'odeur âcre et amère des câbles électriques brûlés. La moitié des systèmes du navire étaient hors service ou en panne, les brèches de la coque étaient colmatées de joints temporaires. Des incendies couvaient encore dans les ponts inférieurs. Nous avions survécu de justesse à l'assaut du Conseil. Et la survie en temps de guerre n'est jamais gratuite. Les rapports de pertes affluaient. 53 morts. Plus d'une centaine de blessés. Des hommes que je connaissais. Des hommes à mes côtés. Des hommes dont le seul crime était de croire que la terre n'était pas un bien marchandable. Debout dans l'infirmerie, je contemplais les rangées de corps, chacun enfermé dans des sacs noirs, des visages que je refusais d'oublier. Burke se tenait à côté de moi, silencieux, la mâchoire serrée. Ils nous ont donné la seule chose qui comptait, dis-je doucement, le temps. Il hocha la tête. Et maintenant, Il hocha la tête. Et maintenant, je ne répondis pas. Pas encore. Un jour plus tard, la galaxie commença à se fissurer. Les flux étaient saturés. Les images de la bataille pour Saturne étaient devenues virales, diffusées par des colonies sympathisantes, piratées dans les réseaux mondiaux centraux et même divulguées sur les chaînes du Conseil. Ils tentèrent de les étouffer, mais il était trop tard. Tout le monde les avait vus. Léviathan, seul face à un empire, blessé, ensanglanté, mais intact. Les villes dévastées de la Terre sombrèrent dans un chaos nouveau. Ni la peur, ni le désespoir, mais un soulèvement. Le Conseil terrien était fini. Les partisans de Monroe furent arrêtés ou se réfugièrent dans la clandestinité. La vacance du pouvoir fut immédiate et dangereuse. Mais un événement inattendu se produisit. Le peuple ne sombra pas dans l'anarchie. Il se rassembla. Les vétérans formèrent des milices citoyennes. Les syndicats ouvriers s'emparèrent des bureaux du Conseil. Des dirigeants locaux, hommes et femmes, sans attachement à l'ancien régime, se manifestèrent. Et la Terre, pour la première fois depuis une génération, commença à se relever d'elle-même. Le visage de Taylor apparut sur les communications. Il avait meilleure mine, comme un homme qui avait enfin retrouvé un peu de combativité. Jackson, dit-il, ça y est. La Terre a officiellement déclaré son indépendance vice du Conseil. Plus de diplomates, plus de gouvernement fantoche. J'ai hoché la tête. Et Monroe? Parti. Mort, probablement. Son vaisseau a tenté de forcer un blocus sur la Lune. Il n'a pas réussi. Une fin digne d'un traître, a grogné Burke. La vraie question est de savoir ce qui va se passer ensuite. Le sourire de Taylor était sombre. Les colonies suivent l'exemple de la Terre. Mars l'a déclaré il y a 2 heures. Ils sont sortis.
Titan, Europe et même Cérès aussi. Et les mondes périphériques. Ils ne se retirent pas simplement. Ils réclament quelque chose de plus grand. Quoi demandai-je. Télé se pencha. Une union, une alliance, des mondes libres, indépendants du Conseil. Burke émit un léger sifflement, et ils s'attendront à ce que nous la dirigions. Je secouai la tête. Ils attendront plus que ça. Ils s'attendront à ce que nous le défendions. Nous ne pourrions pas y parvenir seuls. Le Léviathan était fort, mais c'était un seul vaisseau. Contre le poids d'un conseil défaillant et désespéré, nous serions, au mieux, des martyrs. Il nous fallait du nombre, des navires, des soldats, des alliés convaincus que ce combat était le leur. Et cela impliquait d'aller au-delà de la terre. Un conseil fut convoqué, pas celui que l'ancien gouvernement tenait dans des salles de marbre, avec des discours prêts, écrits et des événements médiatiques mis en scène. C'était cru, réel. Des délégués des gouvernements fracturés de la terre, des colonies, des dirigeants mondiaux marginaux, des commandants militaires, tous réunis dans une station fortifiée en orbite autour de Mars, en terrain neutre. Pas de drapeau, pas d'espions du Conseil. Burke et moi sommes arrivés à bord du Léviathan, la coque abîmée, mais les canons prêts, une déclaration silencieuse. La salle de réunion était en acier brutaliste et dépouillée de toute fonctionnalité. Ni luxe, ni confort. Juste des hommes et des femmes qui savaient que la survie n'était pas un droit. C'était une chose pour laquelle on se battait les dents découvertes et les poings ensanglantés. Le gouverneur Ryle s'est levé pour ouvrir la réunion. Sa voix était rauque, mais elle portait le poids d'un homme qui avait versé son sang pour ses convictions. Le Conseil nous traite de rebelles, de ses convictions. Le Conseil nous traite de rebelles, de traîtres, de terroristes, dit-il. Je dis que nous sommes des hommes libres, et je dis qu'il est temps que nous cessions de fuir. Des murmures d'approbation, une tension palpable. Il se tourna vers moi et fit un geste. Nous sommes ici parce qu'un vaisseau, un équipage, se sont dressés contre un empire, le commandant Jackson Cole, le Léviathan. Tous les regards se tournèrent vers moi, dans l'expectative latente. Je m'avançai, armure enfilée, la voix posée. Je ne suis pas venu ici pour faire des discours, commençai-je. Je suis venu ici parce que l'ancienne méthode est morte. Le Conseil ne gouverne pas par consentement. Il gouverne par la peur, par la force, en nous vendant morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des esclaves et des cadavres. Quelques hochements de tête, des visages sombres, j'ai persévéré. Ils sont faibles maintenant, en sang, mais ils ne le resteront pas. Ils se rallieront. Ils enverront plus de flottes, plus d'assassins, plus de propagande, et ils brûleront chaque monde qui ose les défier. Silence. Lourd. Nous devons être prêts. Nous devons nous battre intelligemment, durement, ensemble. J'ai regardé autour de moi, croisant le regard de chaque homme et de chaque femme présent. Nous commençons maintenant une nouvelle alliance, fondée sur la liberté, la force et sur la simple vérité que nous ne serons plus jamais gouvernés par la peur. J'ai marqué une pause, le temps que la situation se calme. Mais écoutez-moi bien, si nous faisons cela, il n'y aura pas de retour en arrière, pas de négociation, pas de compromis. Le Conseil ne nous pardonnera jamais, il ne cessera jamais de nous traquer. Burke se pencha, la voix basse et dure. Alors on s'assure qu'il n'en ait jamais l'occasion. Un frémissement parcourut la salle, puis, un à un, les délégués se levèrent. Ryle d'abord, puis le commandant militaire de Mars, le chef du syndicat d'Europe, et même le gouverneur de Titan, un homme autrefois considéré comme un fidèle du Conseil. Ils se levèrent, non pas pour un homme, ni pour un vaisseau, mais pour une idée. Une idée qui peut être, juste peut être, permettrait à l'humanité de ne plus s'agenouiller. L'Alliance libre-terrane est née ce jour-là. Pas de fanfare, pas de défilé, juste des hommes et des femmes qui ont signé une charte, les mains pleines de sang et le cœur rempli d'acier. Et au cœur de celle-ci, Léviathan, ni un symbole, ni une relique, ni une arme, ni une promesse. En quelques jours, l'Alliance disposait de sa première flotte, composée de vaisseaux de défense de colonies, de patrouilleurs du Conseil détournés, de cargos modernisés transformés en hélicoptères de combat, une armada hétéroclite. Mais ce n'était qu'un début. Les chantiers navals de la Terre, longtemps endormis, reprirent vie. Chaque lune, chaque rocher capable de construire des navires de guerre, commença à poser des quilles. Les usines d'armement travaillaient en triple équipe. Les volontaires affluaient dans les centres de recrutement. Le Conseil réagit de la seule manière qu'il connaissait. Blocus, menace,
sanction. Mais cette fois, la terre ne s'inclina pas. Des semaines plus tard, je me tenais sur le pont du Léviathan, tandis que les premiers nouveaux vaisseaux de l'Alliance rejoignaient notre formation, coques flambant neuves, capitaines inexpérimentés mais affamés. Burke se tenait à mes côtés, les bras croisés. « Ce n'est pas encore grand-chose. »« Non, approuvai-je, mais ça suffit, » dit-il en souriant. « Assez pour faire saigner le Conseil ?»« Le Conseil ?» J'ai souri, froid et tranchant. « Assez pour leur faire peur. » Et la peur, je le savais, était une arme redoutable. Nous ne luttions plus pour survivre. Nous luttions pour gagner. Le Conseil ne tarda pas à réagir. 2 mois après la naissance de l'Alliance libre terrane, le Conseil déclarait la guerre totale. Fini les jeux politiques. Fini les assassins clandestins. Fini les accords secrets. Ils allaient en finir. Une dernière fois. Leur message était clair et net, diffusé dans tous les systèmes connus. La rébellion terrienne sera écrasée. La Terre sera pacifiée. La soi-disant alliance sera démantelée. Toute résistance est vaine. Mais la galaxie n'écoutait plus. Elle observait. Ils avaient vu le Léviathan survivre à l'impensable. Ils avaient vu la Terre refuser de s'incliner. Et le masque d'invincibilité du Conseil était fissuré. Il était temps de le briser. Nos éclaireurs des profondeurs nous avaient prévenus. Une grande flotte du Conseil s'était rassemblée au-delà de l'orbite de Neptune. Près de 60 vaisseaux, des vaisseaux amiraux, des super dreadnoughts. Le Conseil avait rassemblé tous les moyens possibles, espérant porter un coup décisif. Ils veulent nous anéantir ici et maintenant, dit Burke en lisant les derniers rapports. Nettoyer la Terre, anéantissez l'Alliance dans son berceau. J'ai hoché la tête. Et s'ils gagnent, ils le feront. J'ai convoqué l'état-major au Conseil de guerre. L'holocarte indiquait les probabilités. Mauvaises. Notre flotte s'était agrandie, mais nous étions encore 3 fois moins nombreux. Mais la victoire n'était pas nécessaire. Il fallait briser leur volonté. Le plan était simple, brutal, dangereux, mais notre meilleure chance. Le Léviathan dirigerait la force de frappe et s'en prendrait au cœur de la formation du Conseil. Nos nouveaux vaisseaux de l'Alliance prendraient le flanc, ciblant les vaisseaux de soutien, les navires de ravitaillement et les systèmes critiques. Nous viserions leur vaisseau amiral, un nouveau dreadnought, appelé Judicator. Si nous pouvions éliminer leur corps de commandement en direct sur des canaux ouverts, le choc psychologique vaudrait plus que 1000 vaisseaux. Et si nous échouions, la Terre brûlerait. La nuit précédant la bataille, j'ai parcouru les ponts du Léviathan. Blessés et nouvelles recrues effectuaient les dernières vérifications. Les ingénieurs envahissaient les réacteurs, les artilleurs dormaient à côté de leurs armes. Ce n'étaient plus des soldats. C'étaient des guerriers. Ils savaient ce qui allait arriver. Et ils étaient prêts à l'affronter de front. Burke me trouva près de la bulle d'observation avancée. Les étoiles au-delà étaient froides et perçantes, insensibles. Nous sommes en infériorité numérique, et la moitié de nos flottes peinent à tenir ensemble, dit-il doucement. Je lui jetai un coup d'œil. Cela nous a-t-il déjà arrêtés ? Il sourit. Absolument pas. Puis l'appel arriva. La flotte ennemie était en mouvement. Les signatures de brûlure s'élevaient, cap verrouillé sur la terre. Pas de négociation, pas de temporisation. Ils arrivaient, et nous aussi. La bataille commença à 4H0, heure normale de l'Alliance. Le Léviathan laissa tomber son camouflage en tête de la flotte, lançant un coup de lance droit à travers les anneaux de Neptune. Les 2 bruits se dispersèrent. Les vaisseaux de la garde du Conseil se précipitèrent. Trop tard. Nous frappâmes leur écran extérieur en premier, nos canons électriques déchirant les croiseurs légers. Les torpilles détruisirent les frégates d'escorte. Mais le véritable combat commença. La ligne principale du Conseil s'ouvrit. Rayons de lumière intense, lance à plasma, champ de tir cinétique massif. L'espace s'illumina comme la forge de l'enfer. Le Léviathan encaissa des coups. Des plaques de blindage se fissurèrent. Des incendies éclatèrent. Mais il résista, ensanglanté, mais intact. La flotte de l'Alliance s'est précipitée, déchiquetée, improvisée, mais brûlante de fureur. Les vaisseaux du Conseil ont commencé à faiblir, peu habitués à combattre des ennemis qui ne s'enfuyaient pas. Puis nous l'avons aperçu, Judicator, au cœur de leur formation. Un vaisseau monstre, lourdement blindé, hérissé de canons, la fierté du Conseil. Burke a frappé du poing la console tactique. C'est notre victoire, monsieur. Feu total, ai-je ordonné. Batterie tout le monde. Le Léviathan s'est élancé sous un déluge de feu. Les chasseurs nous ont encerclés.
Les frégates ont tenté de nous barrer la route et sont mortes. Nous avons tout fait. Canons électriques, torpilles, batteries à impulsion. L'un des navires d'escorte du Judicator a explosé dans une réaction en chaîne, mais nous aussi, nous saignons. 2 ponts détruits, la puissance du réacteur a chuté de 20%, les pertes s'accumulaient. Nous continuions d'avancer. Nous refusions toujours de nous effondrer. Finalement, nous nous rapprochâmes de la portée d'un combat au couteau. Les boucliers du Judicator s'embrasèrent, mais ils ne purent arrêter nos batteries avancées. Notre canon électrique principal chargea. Un tir à pleine puissance. La voix de Burke retentit. « Cible verrouillée! Feu !» La balle traversa l'espace, percuta l'avant du Judicator, son blindage se détacha, des explosions secondaires lui secouaient la colonne vertébrale, mais elle n'était pas encore morte. Ses canons grondèrent, frappant de plein fouet le système dorsal du Léviathan. Des tirs s'ensuivirent. Le vaisseau gémit, les systèmes vacillèrent. Burke me regarda. On a encore un tir. J'acquiesçai. Faisons en sorte que ça compte. Notre réacteur frôla dangereusement la surcharge, le Mark SEP dépassant les limites de sécurité. Une dernière charge de canon électrique, un dernier espoir. Nous avons visé le pont et tiré. La balle a transpercé la tour de commandement du Judicator. Sur chaque canal ouvert, le signal a été coupé, puis est revenu, montrant le vaisseau amiral du Conseil, mort dans l'espace, en flammes, à la dérive. Leur flotte a hésité, puis elle s'est fracturée. Sans commandement, sans commandement, ils se sont effondrés, certains battant en retraite, d'autres se rendant, d'autres encore courant vers l'espace lointain. La grande flotte du Conseil s'est fracturée, le Léviathan flottait dans l'espace, à peine vivant. Les incendies faisaient rage, les pertes étaient nombreuses, la moitié du vaisseau était plongée dans le noir. Mais nous avions gagné. La moitié du navire était plongée dans l'obscurité, mais nous avions gagné. Burke se tenait à côté de moi sur la passerelle, saignant d'une entaille à l'œil. Un combat d'enfer, monsieur, et j'acquiesçai. Et ce n'était que le début. Le Conseil était brisé, mais pas mort. Les mondes du noyau se fracturaient, les révoltes montaient, l'ordre ancien s'effondrait. Mais il reviendrait, avec de nouvelles flottes, de nouvelles stratégies, et nous serions prêts. Tandis que la flotte de l'Alliance se rassemblait autour du Léviathan, meurtrie mais victorieuse, les messages affluaient. Des mondes déclaraient leur indépendance, des colonies offraient leur aide, des milices se levaient. La Terre avait non seulement survécu, mais elle avait pris les devants. Je me tenais devant l'équipage meurtri du Léviathan, l'armure calcinée, la voix ferme. « Nous avons accompli l'impossible », dis-je. Nous avons montré à la galaxie que les humains ne s'agenouillent pas, qu'ils ne se brisent pas. J'ai regardé autour de moi les hommes et les femmes qui avaient marqué l'histoire. Ce n'est pas fini, ai-je dit. Le combat ne fait que commencer. Mais aujourd'hui, nous avons gagné. Un rugissement a répondu à mes mots. Provocateur, brut, humain. La galaxie ne serait plus jamais la même, et nous non plus. Léviathan se tourna vers la terre, ses cicatrices en signe d'honneur. La guerre, la reconstruction et un avenir forgé dans le feu de la rébellion nous attendaient, mais nous l'affronterions de front, ensemble,